Les bêtes de Bolmaglui. Une relation qui s'apprécie. C'était par une nuit de brume, tranquille, une nuit de brume abritée de certains soleils. Des soleils luisants, verticolores, très lumineux. Une nuit brumeuse habitée par des soleils très lumineux, me direz-vous. Il y avait donc du brouillard dans l'atmosphère, quelque chose qui ne se voyait ni ne s'observait, car la brume ne peut pas bien voir à travers. Dans cette nuit brumeuse, se profila un énergumène grand, très grand. Il mesurait bien 3 mètres. Il était un peu trop grand d'ailleurs. Et comme il était un peu trop grand, il avait un petit peu de mal à se tenir. Des fois il tombait, des fois qu'il se relève, des fois il s'aidait avec ses bras sur le sol pour se tenir. Enfin, ce n'était pas facile pour lui de marcher, de se déplacer. Il allait quelque part. Il se rendit dans une maison pour voir son vieil ami Nathan. Nathan, son vieil ami. Il n'allait pas souvent, car il habitait loin et c'était compliqué pour lui de se rendre là-bas pour voir son vieil ami Nathan. Il fallait qu'il fasse un gros déplacement. Nathan, très occupé, ne pouvait pas non plus se rendre vers lui. Très occupé. Très occupé qu'il était son ami Nathan. Évidemment. Son ami Nathan passait la plus claire, le plus clair de son temps, la tête dans le sol, la tête dans la terre, à rechercher, à étudier les grains de terre attentivement, avec ses yeux, avec sa bouche, avec son nez, avec ses joues, son menton, bref, vous m'avez compris. Il était très occupé, une activité à plein temps, de jour comme de nuit. De jour, il regardait dans la terre, la tête plantée dans la terre, les grains, le sable, et de nuit, il dormait pareillement. Peut-être des fois tout de même en couchant le haut de son corps, ce qu'il faisait moins quand c'était de jour, où le haut de son corps était tendu, tel un triangle vers le haut en sortie de terre. Joli pantalon. Il allait voir son ami Nathan, suroccupé qu'il était par son activité. Se dandinant, se trémuchant, tombant, se relevant, ses dents de ses bras presque aussi longs que son corps pour tenir. Ouh, c'était difficile. Il était tout désarticulé. Bon sang, en fit-il quand il rencontra une telle brindille de bois s'explosant au sol contre elle, s'écrasant contre un chirpomme sudatanque, qu'on appelle autrement un scarabée noir. Il alla finalement dans la maison de son ami Nathan, qui était là, comme à son habitude, la tête plantée dans le sol. Et quand je vous dis planté, je vous dis planté. Sévèrement planté. Bonjour, Nathan. Bonjour, Tulcol. Ça fait plaisir de te voir. Tu mangeras bien quelque chose. Si tu veux, Tulcol. Je ne peux pas te voir, mais ça fait plaisir de t'entendre. Devrais-vous faire la traduction avec la tête dans le sol? Je t'entends. Mais ils comprenaient tout, ils étaient amis, ils se comprenaient, ils s'entendaient. J'ai fait des vermiciles bicolores de fête, tu m'en diras des nouvelles. Et passé la matinée. Alors il sortit ses pailles habituelles, nées de cette amitié, qu'il l'enfila dans le sol jusqu'à ce que Nathan lui dise « C'est dans ma bouche !» Traduction, c'est bon, c'est dans ma bouche. Et il fit couler tranquillement les vermicilles bicolores
dans la paille, la grosse paille, qui fut avalée par Nathan aux délices de lui-même. C'est que Nathan mangeait peu, il ne mangeait pas, il léchait la terre dans laquelle se trouvait sa tête et se substantait des breuvages de ce sous-sol pour survivre, uniquement des breuvages de ce sous-sol, en léchant, et léchant, et comment vous dire, léchant. Des fois tout de même il sortait la tête, mais il la rentrait aussitôt vers un nouvel espace d'études, d'observation et de nutrition, disons-le. Mais là, l'aîné que lui apportait Tulcol, son ami de plus de 3 mètres de haut, était pour lui quelque chose de providentiel, de délicieux. Et il fallait en prendre soin, alors il suçait, suçotait avec délice, le temps que cela rentre dans sa bouche, dans son organisme, dans son corps. Tulcol, traduction. Tulcol, tu me fais toujours plaisir. Et Tulcol était heureux de cette visite. Il n'était pas venu pour rien. Il avait nourri son ami. Et nourrir son ami, c'est toujours une tranche de fête. Quelque chose de si appréciable, de si abordable, de si festif, que cela peut vous emporter en 1000 pétards explosifs un jour de 14 juillet par-dessus la plus grosse fusée, au plus haut du ciel. Pouf! Une fusée dans le cul, c'était la même chose pour Tulcol. Envolé, heureux, le cœur, beau bonhomme ballonnant de sort de son cœur. Formidables émotions. Ah, la vie quand elle est belle, quand elle est humaine, quand elle est partagée, quand elle est ensemble, qu'elle est belle. Ah, se disait Tulcol. Et même si je devais vieillir, je serai toujours aussi heureux tant que j'ai mon ami Nathan qui a la tête dans le sol. Ha! Tulcol répartit Guy Manchon, et comme il pouvait vers chez lui, cela lui prit le même temps qu'elle allait. 200, 394 jours, 18 heures, 3 minutes, 7 secondes. Mais ça restait toujours le plus beau des plaisirs.